Allez, on continue sur l'Houdanvielle, cette manche de la Coupe du Monde VTT Enduro. J'ai avec moi Alex Rudeau. Bonjour Alex. Bonjour. Bon Alex, 25 ans, récent champion de France. C'est aussi l'ambassadeur de la vallée. Donc en gros, tu es né sur un des parcours là par là? Et non, pas du tout. Moi je suis ardéchois à la base, mais du coup depuis cette année, je représente la vallée partout en France et puis à l'international avec les Coupes du Monde d'enduro. Du coup, tu fais ça, c'est ta vie aujourd'hui, tu fais ça à longueur d'année, à longueur de mois? Ouais, c'est ça. Depuis cette année, je suis passé professionnel. Du coup, je vis de mon sport et j'en profite bien tant que je peux. Tant qu'on fait, on dit toujours, hein, dans un métier, il faut que ça soit passionnant, il faut qu'on soit passionné. Comment tu es devenu passionné de cette discipline, en tout cas déjà du VTT, puis de cette discipline? Et ça a commencé, j'étais tout petit, mes parents faisaient du sport eux-mêmes. Du vélo, du coup j'ai baigné dedans dès que j'étais petit. J'ai commencé par le vélo trial, un vélo qui n'a pas de selle. Et du coup depuis 3 ans je suis passé au VTT enduro et maintenant je suis passé pro, donc c'est cool. Alors la discipline VTT enduro, c'est la discipline reine, en tout cas c'est celle que tu préfères? C'est celle que je préfère effectivement. Rennes, je sais pas, ça dépendra le point de vue qu'on prend, mais c'est pas celle qui est la plus médiatisée ni la plus représentée par les fédérations, mais on va dire que c'est la plus fun. Alors elle n'est pas, oui, alors c'est la plus fun, on prend son pied, c'est pas une discipline olympique, hein? Non, pas du tout. Tu aimerais que ça devienne discipline olympique, par exemple pour 2024, alors c'est un peu tard peut-être. 2024, ouais, c'est un peu tard. Après, donc tu aurais 29 ans, donc après... Après ça sera compliqué pour moi, on va dire. Ça sera compliqué pour toi. Quelles sont les qualités que l'on a au départ, qu'il faut que l'on travaille pour être un bon rider, descendeur? Et pour être un bon enduriste, il faut tout travailler. C'est vraiment une discipline qui est très complète, que ce soit en termes de physique, technique, et puis mental, ça c'est tous les sports qui sont pareils, mais l'enduro ouais, c'est vraiment très complet et du coup faut tout bosser. Ouais, alors la différence entre un amateur, un bon amateur et pour passer professionnel, c'est quoi le déclic? Bon, il faut avoir le mental, il faut être repéré, il faut faire de bonnes performances. Ouais, ça commence par des bonnes performances sur les circuits régionaux bien sûr, et après j'ai envie de dire que le mental, ouais, effectivement, ce sera le plus important, notamment par rapport à l'engagement qu'il faut pour prendre de la vitesse dans les descentes, tout ça. Donc, il faut être justement prendre de la vitesse dans les descentes. Vous avez un casque, vous êtes bien équipé, bien sécurisé. On le voit, le casque. Il faut aussi avoir beaucoup de courage, non? C'est une qualité. Il faut être un peu casse-cou. On est sacrément équipé, effectivement, et heureusement d'ailleurs, parce que des fois on va vraiment vite entre les arbres, donc c'est quand même important de se protéger. Mais oui, il faut savoir débrancher le cerveau et se dire ok, bon, là je lâche les freins et j'y vais, quoi. C'est un peu pilote de F1, c'est un peu pilote de rallye, c'est un peu pilote de moto, voilà. Ouais, exactement, parce que on lâche les freins, on débranche le cerveau comme j'ai dit, mais à la fois on est sous contrôle de ce qu'on fait. On contrôle notre vélo et on essaie de ne pas dépasser les limites, parce que c'est quand on dépasse les limites que là, ça va à la faute. Il peut y avoir l'accident, on va à la faute. J'ai l'impression que les jeunes sont plus intéressés. Bon, le vélo, c'est une star aujourd'hui, hein, le vélo, tout le monde fait du vélo. Mais j'ai l'impression que les jeunes sont plus intéressés par le VTT, par l'enduro que par le vélo de route. T'as fait un peu de vélo de route, toi? Et j'en fais à l'entraînement, oui. Ouais. C'est-à-dire que ça permet quoi, le vélo de route, à l'entraînement, de travailler le fond? Ouais, travailler le foncier, effectivement. Et j'avoue que c'est pas ce que je trouve de plus fun, hein. Je préfère 100 fois aller faire un tour de VTT plutôt que d'être sur la route, hein. Il y a moins de sensations, et c'est pour ça que les jeunes, un peu casse-cou, se lancent là-dedans. Effectivement, ouais, les sensations en enduro sont juste exceptionnelles. Dès qu'on arrive à se faire plaisir, c'est trop bien. Bon, voilà, la manche de ce matin, là tu vas bientôt partir, je vais te laisser, mais voilà, un peu compliqué avec la pluie et les pistes ultra glissantes du coup. Ouais, les pistes sont un peu mouillées là. Donc ça rend la tâche un peu plus difficile, mais on va dire un peu plus marrante aussi, parce que quand on glisse, c'est fun. C'est fun, on en revient. Dis-moi, de la concurrence là ce matin là? Oh oui, énormément. Énormément. Sur un circuit international, donc forcément il y a beaucoup de top pilotes. Il y a des top pilotes, donc tu vas tâcher de tirer ton épingle du jeu, d'être au moins le premier français, non?
Ouais, on va essayer, ouais. Hein, bon, bah, et je dis ni bonne chance ni merde, mais bon courage, on croise les doigts. Allez, bonne route. Hein. Merci beaucoup, à bientôt.